Je commence par lire la citation d'un de mes textes, c'est plus sûr, qui date de 2010. Les catholiques doivent-ils accueillir avec reconnaissance cette campagne de dénonciation des scandales pédophiles? 2010. Certes, toute occasion d'aérer les lieux confinés est bonne. Mais faut-il y voir un chemin de repentir? La gêne provoquée par les repentances réitérées et inaudibles en fait douter. La honte n'est pas un bon chemin pour le repentir. Il ne conviendrait pas que l'Église se purifie sous l'effet des accusations publiques. Ne faire repentance qu'à l'occasion du scandale, n'est-ce pas confesser que l'opinion est notre Dieu? Cela peut sans doute aboutir au conformisme puritain, mais pas à l'amour du pécheur ni au salut. Le puritanisme est la vertu déployée dans l'espace public, là où la honte tient lieu de morale. Comment faire comprendre alors que les prostituées et les publicains et les pédophiles seront sauvés avant moi? Avant les honnêtes gens, si j'en suis un. Et pourquoi? Parce qu'ils se savent indignes et sans justification devant les hommes. Quand les accusateurs sont partis, Jésus lève enfin les yeux sur la femme adultère, sur la place brûlée de soleil où ils se font face. Il n'exige ni aveu ni repentance et dit seulement « ne pêche plus ». Quelles sont les conditions d'une vraie repentance? Je parlerai donc de repentance comme l'acte public de reconnaissance d'une faute. Je parlerai de repentir ou de contrition comme la détestation de ma faute devant Dieu. Et je parlerai de pénitence comme effort ascétique pour une réconciliation. Repentance, acte public de reconnaissance de la faute, repentir, détestation de ma faute devant Dieu, pénitence, effort ascétique pour une réconciliation. Je commence par un constat initial. Les représentants publics de l'Église, ou ceux qui sont tenus pour tels, multiplient en pure perte, à l'occasion des scandales qui l'éclaboussent, des déclarations de repentance. Si sincères soient ces déclarations, elles restent inaudibles. Elles laissent de marbre ceux mêmes qui exigent de telles confessions publiques et qui, au reste, ne sont en rien disposés au pardon. Pourquoi ces repentances sont-elles inaudibles? Premièrement, parce qu'elles sont faites dans l'espace public de communication, devant des micros et des caméras. On soupçonne alors ces porte-paroles de vouloir sauver l'institution du discrédit qui l'affecte. Sur la place publique, c'est de la honte qu'on veut se sauver, plus que du péché. Au reste, la cécité de l'institution est soulignée par le fait que seul le scandale public sous l'œil des caméras semble réveiller les consciences. La repentance publique n'est pas la contrition devant Dieu et dans l'Église. La deuxième raison pour laquelle ces repentances sont inaudibles, c'est parce que ces demandes de pardon sont offertes comme une réparation aux victimes. Mais tel n'est pas le sens du repentir. Le repentir ne s'adresse pas aux victimes, mais concerne le pécheur et son possible retour dans la communion. Si la demande de pardon
était une satisfaction offerte aux victimes, en quoi différerait-elle de la vengeance? Nietzsche, ici, veille. C'est à la réconciliation du pécheur, non à la satisfaction de la victime, que vise le repentir. Je me permets de répéter cette phrase. C'est à la réconciliation du pécheur, non à la satisfaction de la victime, que vise le repentir. Qui pense au salut de ces prêtres pervers et renégats, enfermés dans le destin de leur faute? C'est de leur salut qu'il est question. Enfin, troisième raison pour laquelle ces déclarations sont inaudibles, elles le sont pour les fidèles eux-mêmes, qui n'y entendent que de pénibles autoflagellations, mais ne sont dans le même temps invités à aucune pénitence communautaire. Ma thèse sera donc la suivante. Il faut une pénitence forte vécue en communauté pour que le repentir soit une occasion de conversion. Je me permets de répéter ma thèse. Il faut une pénitence forte vécue en communauté pour que ces repentirs soient une occasion de conversion. Conversion des pécheurs, du pécheur. Non pas satisfaction de ceux qui sont lésés. Pourtant, l'Église seule est susceptible de tels repentirs. Parce que seule, elle est et veut être communion. Seule, elle se considère comme un corps qui garde une continuité comme organique à travers l'espace et le temps. Cela n'est pas comparable avec les excuses assez dérisoires pour le comportement de ses agents que la SNCF peut fournir pour le comportement de ses agents pendant l'occupation. La SNCF n'offre pas l'image d'une unité et d'une communion organique qui justifie qu'en effet, je puisse assumer le péché de tous les baptisés. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Éphésiens 5. L'Église, parce qu'elle est communion, peut seule faire sans feinte, devrait seule pouvoir faire sans feinte un acte commun de repentir. En sommes-nous capables? N'avons-nous pas effacé trop de gestes communautaires dans notre vie ecclésiale? Quelques exemples. La confession privée, chuchotée dans un espace restreint, permet-elle de comprendre que mon péché démembre le corps du Christ? Ne fut-il pas un temps où, par la pénitence publique, le pécheur pouvait être accueilli dans la joie d'une réconciliation? Comment en est-on venu à effacer les gestes communs de mortification? Le jeûne du carême, nous y sommes, se réduit à quelques privations privées, si je peux me permettre ce jeu de mots. Même le maigre du vendredi, le jeûne eucharistique ont été effacés. Où trouverions-nous aujourd'hui un geste commun de pénitence? Comment en est-on venu à faire de l'Eucharistie cette communion privée, où chacun vient encaisser son hostie comme un droit? La condition d'une véritable repentance est qu'elle ne soit pas exprimée sur la place publique, mais dans un geste de pénitence vécu de manière communautaire. On le voit, c'est de repentir pour la conversion du pécheur, et non pas de repentance pour la satisfaction des victimes qu'il est question. C'est de repentir pour la conversion du pécheur, et non pas de repentance pour la satisfaction des victimes qu'il est question. Voilà pourquoi, puisque
Paul nous a invités à proposer quelque chose. Voilà pourquoi je propose un temps de jeûne vécu de manière communautaire dans l'église de Lyon. Il en est des exemples. Simone Veil jeûnait à Londres pour le peuple de France, dont certains pendant ce temps-là s'empiffraient au marché noir. Geste sublime mais solitaire. Melanza del Vasto, dans ses combats non violents, a à plusieurs reprises pratiqué le jeûne avec ses compagnons pour la conversion. Non pas une grève de la faim qui est une technique de lutte, mais un jeûne qui est un chemin de conversion. Et en 1965, je rappellerai que 19 femmes de l'entourage de Lanza del Vasto, parmi lesquelles Dorothy Day, ont jeûné 10 jours dans une église de Rome pour accompagner le concile qui travaillait alors à la déclaration sur la paix, réalisant une véritable résistance spirituelle. Que puis-je alors souhaiter? Que le diocèse de Lyon vive au moins un grand jour de pénitence dans le jeûne commun, non pas un bol de riz ou une privation de bonbons. Et si certains baptisés veulent aller plus profondément, je suis prêt à examiner avec eux, en grand jeûne, dans la prière et le repentir, 8 jours, 10 jours, dans une église.